Mais surtout en France, on a eu un président qui a été narcotrafiquant d'opium. Il a même son nom sur une avenue. Il a même été reconnu par le général de Gaulle comme l'un des meilleurs proconsuls. Paul Doumer, je sais plus comment on prononce, Doumé, le boy quand il était gouverneur de la colonie en Indochine, il a permis à la colonie de prospérer grâce à la vente d'opium. Il a bicrave à mort le type, il a bicrave à mort. Et c'est le cas de le dire. Ah oui, et ceux qui diraient ouais, mais à l'époque c'était pas pareil. Ok mon fumier, toi t'es un bon suceur, hein. Mais mon vieux, ils étaient au courant des effets de l'opium. À ce moment-là, ça fait 3000 ans qu'on connaît l'opium. Et là, c'était pas pour l'utiliser dans des médicaments. D'ailleurs, officieusement, la France continuait à écouler l'opium en Chine, malgré les interdictions en Europe. Parce que finalement, vendre des noirs, c'est pas si grave. Alors droguer des jaunes, putain, je fais bien le colon. Je crois que c'est ça d'être métis, hein. Et comme ça se voit que t'es quelqu'un qui doute, et t'as raison, hein. Qui ferait confiance à ce visage finalement? Qui? J'ai la vidéo, j'ai les preuves. Bah oui, les frères Lumière, ils ont filmé des Fonce-D en 1899. Théma, comment le Shingi s'envoie. Voilà, il y a les preuves. Il y a les preuves. Voilà, il y a les preuves. Et donc là, tu sais que t'es en train de droguer une population. Et tu sais que t'es en train de leur faire de la dé. Donc bon, la morale, envoie l'opium, frérot. Envoie l'opium. Et au-delà de ramener du fric, le narcotrafic permet beaucoup d'opportunités aux puissances. Même en dehors de la corruption, comme par exemple avec des travailleurs plus dociles. Et même la possibilité de faire des pactes avec des criminels et de sélectionner les plus malléables et coopératifs d'entre eux, comme Franklin, dans la série Snowfall, qui comprend bien où sont ses intérêts et ceux de la CIA. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la France. Donc utilisons des exemples français. En 1921, dans la concession française de Shanghai, pendant que les communistes